Skin. Bon, d'abord, là, vous êtes en train de regarder on n'a pas mis de son exprès. C'est une des œuvres de Skin. C'est une œuvre vidéo, voilà. Donc vous y assistez en même temps. Ça sera un peu plus vivant. Je voulais rebondir d'abord sur ce qu'a dit Céline, à plusieurs titres. Pour ce qui concerne ma maman, moi je me souviens quand j'ai eu ce cancer du sein, le pire c'est effectivement, ça a été de gérer ma maman. Et à l'époque, ce qui moi me mettait par terre, c'était pas tant qu'on m'enlève les seins, mais qu'on m'enlève les cheveux, de perdre mes cheveux. Je me cachais derrière. Et je me souviens de ce moment, juste avant Noël, j'ai dit à maman, garde-moi les enfants, il faut que je me trouve un coiffeur, il faut que je me fasse couper les cheveux avant les chimios. Et maman m'avait dit, mais non, ne fais surtout pas ça, si c'était moi je ne le ferais pas, peut-être que tu ne perdras pas tes cheveux. Et je lui dis, mais oui, justement, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas ton cancer, c'est le mien. Donc garde-moi les enfants. Et puis j'ai trouvé un coiffeur extraordinaire à l'époque, qui avait un désistement, c'était une chance, c'était inscrit, c'était écrit, et qui m'a dit, vous avez l'air un peu tristounette, vous avez quel âge? Je lui dis 40 ans. Il me dit, bon, les cheveux longs à 40 ans, c'est fini, hein, on est d'accord. Alors il me fait une queue de cheval, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, vous faites ce que vous voulez. Et il me dit, je coupe. Couper, il coupe, il m'enlève tout ça de cheveux. Il me les donne, il me dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et ma maman m'avait dit, surtout, tu me ramènes tes cheveux. Et je lui dis, ben, vous les mettez à la poubelle. Et c'est là que ma vie a commencé, en fait. Voilà. Et c'est, non, mais c'est vrai. Après, en me rasant la tête, que je n'ai plus eu peur, je me suis délestée de la peur. Parce que j'avais plus peur de rien, parce que j'avais plus peur de moi, en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour rebondir sur ce que tu as dit. Deuxième chose, avant de recommencer, c'était de rebondir sur l'expérience la plus traumatisante. C'est pas tant les anecdotes, par exemple, avec le chimiothérapeute qui m'avait dit, qui m'avait reçu à la fin des chimios et qui m'avait dit, bon, il me reçoit dans son bureau, avec une de ses patientes, une de ses élèves, pardon, et puis il frimait, c'était un beau mec qui frimait. Et moi j'avais mis des talons, j'étais complètement traumatisée chaque fois que j'allais le voir. Et il me dit, mais vous avez fait exprès d'être plus grande que moi là? Et je lui dis non, et j'avais commencé à avoir un fou rire nerveux. Et il me dit, non parce que je vous donne une claque, je rigole pas. Hein. Je suis ok. Et alors il montrait à son élève comment il allait refaire mon sein gauche à l'époque. Et il me dit, bon, alors on va refaire le sein. Mais il était content, il était sincère et honnête en plus. Il était vachement content de me dire qu'on allait me refaire le sein. Et il me dit, et puis l'autre, on va le regonfler un peu, parce que vous savez, les hommes aiment les seins quand même. Et là, j'avais envie de lui dire, bah baisse ton caleçon, je vais te dire ce qu'il va falloir regonfler chez toi, mon pote. Voilà. Non, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, mais je n'ai pas osé le dire. On est une toute petite chose dans ces cas-là. Et je lui dis, bah écoutez monsieur, comme je vous l'ai dit il y a un an, vous m'enlevez le sein droit et vous me refaites les deux. Il m'a dit, vous savez que je ne suis pas d'accord, vous me faites désespérer de mon métier. Et je lui ai dit, merci monsieur, vous êtes un remarquable chimiothérapeute, et ce qui est vrai. Je vous sais gré de m'avoir sauvé la vie, mais pour ce qui concerne la psychologie, vous êtes nul. Voilà. Donc ça, c'était pour rebondir. Et en fait, l'expérience la plus traumatisante, contrairement à ce que je pensais, c'était de me refaire reconstruire les seins. Ça, je ne l'ai pas supporté. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais je n'ai pas réfléchi et je ne l'ai pas supporté. Donc tout ça pour introduire Skin. C'est quoi la reconstruction? La reconstruction, elle peut être faite de différentes manières. Et pour ce qui me concerne, la reconstruction la plus réussie que j'ai vue chez les femmes, eh bien, ce sont celles qui n'ont pas accepté les prothèses, mais qui se sont faites tatouer. Je trouve ça exceptionnel, parce que ce sont elles qui ont choisi leur reconstruction, qui ont imaginé le dessin, elles ont inventé leur reconstruction. Voilà. Donc, pour introduire Skin maintenant. Pourquoi Skin? D'abord, Skin, c'est une histoire de peau, d'identité, d'intégrité, de féminité. Un cancer du sein, moi je parle de cancer du sein chez nous, un cancer du sein, c'est pas seulement un sein ni deux, c'est vraiment une question de peau. Et la peau, c'est l'organe le plus vivant, c'est celui qui fait barrage contre les agressions extérieures, c'est celui qui marque les cicatrices, qui jalonne nos expériences de vie. On dit qu'on risque sa peau, qu'on est bien dans sa peau, qu'on est à fleur de peau, et c'est celui aussi qui se régénère le plus vite. Voilà. Donc pour moi, Skin, c'est vraiment une histoire d'identité, d'intégrité. Quand j'ai eu mon cancer du sein, j'ai fait deux constats. Le premier,
C'était donc en 2007. Le premier, c'est qu'à l'époque, au moment du diagnostic, il n'existait rien qui puisse me rassurer sur l'après. Je me disais, mais je ne serai plus jamais une femme, j'ai 10 kilos en moins, plus de seins, plus de cheveux, mais je ne suis plus rien, quoi. Mais ça, c'était un constat moindre. Le vrai constat, il est venu après. Le vrai constat, pour moi, ça a été, après la bataille, on prend ses blessures. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Céline. Une fois que tout le parcours médicalisé, le parcours de soins, finalement, on s'occupe de toi, c'est bien, on s'occupe de toi. Donc toi, tu te contentes juste de faire ce qu'on te demande de faire. Mais on s'intéresse à toi tous les jours, c'est rythmé. Et puis tout d'un coup, tu rentres chez toi, et là, moi je me souviens que mes médecins m'avaient dit attention au syndrome de la blouse blanche, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Effectivement, je l'ai pris en pleine poire. Quand on rentre chez soi, c'est comme un super baby blues, on est complètement déboussolé. On ne sait plus qui on est plus celle d'avant, on n'est pas encore celle d'après, on est dans cet entre-deux, on ne sait pas très bien qui on est. On commence à déprimer et on culpabilise à l'idée de déprimer puisque personne ne peut le comprendre. C'est vraiment le moment précis où les gens cessent de vous accompagner et pensent que tout est comme avant. Or, c'est là que ça commence. Voilà. Et à l'époque, j'ai eu la chance, moi j'écrivais des billets d'humeur, c'est mon truc. Et puis je me suis dit, mais tout ce cancer, je ne l'ai pas vécu pour rien. Je sais qu'il va falloir que j'aide les autres avec ça, mais il faut d'abord que moi je me reconstruise. Et donc, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une photographe à qui j'ai donné mes billets d'humeur à lire, qui est Karine Zibo, qui est aussi celle qui a fait cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et elle a commencé par écrire en marge de mes textes, et puis elle a commencé à me filmer, à me faire parler avec beaucoup de pudeur. Et ensuite, elle m'a prise en photo et on a fait un travail photographique pendant des mois, qui a été un formidable travail de reconstruction, de mise à distance de l'image. Ça a été formidable. Et bon, ça, c'était mon expérience. Et je me suis dit, ça n'intéresse que moi. Maintenant, il va falloir que je propose la même chose aux autres. Ça a été un pari. Et ça a été vraiment un pari réussi parce que je ne m'attendais pas autant d'enthousiasme de la part de toutes ces femmes blessées. Je leur proposais, et je leur propose toujours, de leur présenter un artiste, quel que soit le domaine artistique. Ça peut être un photographe, un vidéaste, un sculpteur, un styliste, un chanteur, un danseur, un écrivain, un nez. J'ai eu un nez qui a fait un jus skin avec une femme. Ça peut être un pâtissier, pourquoi pas. Enfin, tout ce que vous voulez. Et quand la rencontre a eu lieu, je leur propose de constituer un binôme. Ça, c'est vraiment l'ADN de Skin, c'est le binôme. Et de créer une œuvre d'art ensemble, librement. C'est-à-dire que la femme peut soit rester la muse d'un peintre, par exemple, soit élaborer intellectuellement le projet avec l'artiste, soit mettre les mains à la pâte, comme c'est le cas par exemple avec un sculpteur, soit les trois à la fois. Et il se voit où il le souhaite, autant de fois qu'il le souhaite, et je n'interviens plus. Et c'est fondamental, parce que cet artiste-là, comme disait Jacques Brel, un artiste, c'est celui qui a mal aux autres. Donc cet artiste-là, nous, c'est une association loi 1901, donc on ne gagne pas d'argent, tout ça c'est du bénévolat. Et tous les gens qui travaillent avec moi sont bénévoles. L'idée, donc, c'est que cet artiste accepte d'offrir de son temps et de son savoir-faire à cette femme. Et pour moi, cet artiste, c'est donc la personne qui va lui reconnaître le droit d'avoir mal dans sa tête alors qu'elle est en vie. C'est fondamental. C'est comme la maman avec l'enfant. Si l'enfant court et se trébuche et s'écorche le genou, la première personne qui va lui reconnaître le droit d'avoir un mal, c'est sa maman. Donc ça, c'est fondamental pour se reconnecter à soi. Et ensuite, la créativité, parce que c'est plus de créativité que je parle que d'art. La créativité, c'est un moyen de se projeter, de sortir de son marasme et tout simplement de prendre du plaisir. Ensuite, il y a la notion de temps, parce qu'on l'oublie tout le temps, mais le temps, c'est notre meilleur ami. Pour se réparer, il faut du temps. Et on ne peut pas en faire l'économie, quel que soit le traumatisme. J'en suis convaincue. Et dernière chose, c'est le partage. C'est la création avec l'autre, d'abord, ça c'est le partage, c'est fondamental. Et c'est la création, c'est une forme de cercle vertueux où une femme se répare, se console, puis va tendre le relais à d'autres qui commencent leur traitement.
Voilà, donc l'objectif de Skin pour moi, c'est de rassurer. C'est de dire à toutes ces femmes malmenées, leur dire vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez vous reconstruire. Et je suis, alors peut-être que là je m'avance un peu vite, mais c'est pas grave, je le dis quand même, moi ce que je pense, je pense que quel que soit le temps de vie imparti, on a tous un temps donné pour se reconstruire. Et ce sont souvent les gens qui sont en fin de vie qui nous donnent les plus beaux témoignages et les plus beaux messages, je crois. Hein. Voilà. Donc là, vous avez des exemples d'œuvres qui ont été faites avec un styliste. Ça, c'est le premier parfum Skin qui a été fait par un nez et par une femme. Donc la femme, elle est au cœur de la création. Pour moi, elle est, je dis, co-créatrice de sa reconstruction. Et là, ensuite, donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'une fois que tous ces binômes ont créé, on va les exposer dans des lieux prestigieux, comme des galeries ou des mairies. On essaye de vendre ces œuvres sous forme de dons pour les offrir aux femmes qui les ont co-créées et inspirées. Parce que pour moi, c'est un juste retour des choses, c'est-à-dire que c'est symbolique de leur reconstruction, donc elles doivent repartir avec. On n'arrive pas toutes à les vendre parce que c'est quand même particulier. Et la deuxième étape, c'est qu'on prend toutes ces œuvres en photo, quelle que soit l'œuvre, et on va les exposer dans des services de cancérologie du sein pour que ce soit vu par celles qui commencent leur traitement. C'est en ça que je dis que c'est un cercle vertueux. C'est une femme se répare, se console, puis va tendre le relais à d'autres qui commencent leur traitement. Et puis, voilà, donc chaque année, là on est, notre partenaire historique c'est l'Institut Curie, on était à Gustave Roussy, on est au CHU de Poitiers, on a été à l'hôpital Nord de Marseille, enfin on fait le tour des CHU en France, et on est aussi en Belgique et maintenant au Québec. Donc l'idée, là, nous c'est du sur-mesure, mais moi j'aimerais écrire une charte Skin et le proposer à d'autres pour que ça se développe ailleurs, parce que je m'occupe à peu près de maximum 22 binômes par an. Voilà. Et on a envie chaque fois de proposer des expériences immersives et innovantes à des femmes et à des hommes, puisque cette année, c'est la première fois que je vais communiquer sur le cancer du sein masculin, parce que vous avez quand même 1% des hommes touchés par le cancer du sein, et c'est souvent pris trop tard, parce que souvent on ne sait pas que ça peut vous arriver. Et puis ils ont honte souvent les hommes de parler de ça, parce que c'est un cancer féminin, donc il faut aussi le dire, le souligner. Et on s'est ouvert aussi à d'autres formes de binômes depuis 2 ans. On propose des expériences en binôme avec avec des sportifs. Voilà. Alors, par exemple, on fait sauter des femmes en parachute avec des champions du monde. L'an dernier, on a offert des cours de danse de salon à des femmes qui ont ouvert un bal, le premier bal Skin, avec des danseurs professionnels, et on avait parrainé ça par Danse avec les stars, c'était génial. Voilà, on continue. Cette année, cette fois, ça va porter sur la voix. On fait chanter des femmes avec de jeunes cantatrices qui s'appellent les divas, qui proposent des opéras classiques sous forme raccourcie, avec une mise en scène moderne. Elles ont tellement de talent, ces filles, qu'elles ont été repérées par Mercury Universal. Elles sortent leur premier album et on va les faire chanter avec des femmes, c'est génial. Et j'ai enfin un homme touché par le cancer du sein qui accepte de rejoindre le mouvement. Et je voulais te dire, Céline, que Eureka, moi j'ai plein d'hommes artistes vachement sympas et très ouverts. Et le parrain de Skin, c'est Jeff Aerosol, qui est un des papes du street art, un artiste pochoiriste, et qui nous suit, et c'est, je crois, celui qui parle le mieux des femmes. Voilà. Et là, vous avez les photos qui ont été présentées l'année dernière de femmes prises en photo donc, par un artiste qui s'appelle Urban Tag, et qui fait de la projection lumineuse. L'idée, c'est d'en faire un calendrier, donc chacune est née à un mois différent de l'année. Et Urban Tag leur a demandé de choisir un objet symbolique de leur reconstruction sur lequel ils allaient projeter en lumière sur le corps. Par exemple, celle qui est en bas ici, vous voyez qu'elle a choisi une espèce d'escargot qui remplace son sein. Les autres ont choisi autre chose. Et Urban Tag donc, est un artiste que je fais intervenir de nouveau cette année et qui a, je vais vous lire une de ses témoignages. Vous montrer l'engagement des artistes parce qu'il est fondamental. Alors, il dit « J'ai horreur des injustices. Cette maladie, comme toutes les maladies, est une profonde injustice.
C'est une démarche systémique. Je dégage toutes les injustices. Je veux aider les gens à retrouver un projet de vie. Je donne du temps, de l'énergie, un peu de ma créativité pour des gens touchés par le cancer. Pour moi, c'est un défi. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai assez parlé. Je vais peut-être demander à Corinne de vous montrer une performance qui a été faite avec l'artiste Jeff Aerosol et une des femmes, pour vous montrer un exemple différent. La chance que Jeff Aerosol réponde immédiatement à ma demande. J'ai été très sensible à sa proposition, qui émane d'une association de gens qui sont réellement concernés par la cause qu'ils défendent. L'artiste utilise les pochoirs pour styliser les portraits, pour exprimer l'émotion la plus naturelle. Je trouve la toile extraordinaire. C'était comme une reconstruction en direct et en accéléré de 8 ans de blessures, de combats. C'est magique hein, de voir naître une création, une toile, un portrait, une peinture en quelques minutes. Pour l'artiste, c'est un don de soi au service de l'humain. On ne mesure jamais à quel point tout est fragile dans la vie et pouvoir aider ces gens, c'est aussi la moindre des choses. Je me suis dit que c'était quelque chose d'inédit depuis les débuts de Skin. C'était l'occasion de créer un événement le jour de la Journée mondiale contre le cancer. Blocali, la marraine de Skin, a mis l'accent sur la création qui permet de surmonter les épreuves de la vie. Quand elle m'a parlé de cette idée d'un artiste et une femme qui vont créer quelque chose ensemble, j'ai trouvé ça formidable. Je les encourage à continuer, à vous, d'aider aussi à que les gens connaissent plus cette association. Peut-être vous faire passer un témoignage d'une femme, celle qui a fait la vidéo tout à l'heure, et de l'artiste, pour vous donner une idée de ce qu'elle peut ressentir. J'ai pu physiquement, visuellement, artistiquement me consoler de ce que j'ai vécu. Il y a eu des émotions de colère, de tristesse, et j'ai terminé ce chapitre par de la consolation, et Karine, c'est ça qu'elle m'a offert. D'abord, c'est une grosse aventure de vie, c'est quand même 3 ans maintenant, ça dure. Cette année était assez particulière et du coup presque assez légère parce qu'il est planté. Et c'est vrai que c'est au-delà de la maladie, c'est un travail pour moi c'est un travail d'équipe. C'est vraiment une création, un partenariat, un travail ensemble au plus proche de soi pour arriver à faire une œuvre. Il y a une chose qui a été importante pour moi avec elle. J'ai cherché comment l'aborder à l'époque parce que le contexte était différent. Quand cette jeune personne est venue dans ma vie, à un moment où je pensais ne pas avoir de temps du tout, en fait elle dégageait une énergie parce que je voulais vraiment faire du living art. Ce qui impliquait qu'on fasse vraiment sur sa matière à elle et qu'on aille la chercher, qu'on aille la filmer, pour la mettre en mouvement dessus. Donc, je ne voulais pas faire quelque chose de figé du tout sans être sûr. Je ne voulais pas faire de la photo pure, mais je voulais faire un projet vivant. C'était fluide, c'était juste, c'était la vérité. On donnait à voir des choses qu'on n'aurait pas pu exprimer avec des mots, qu'on n'aurait pas pu exprimer autrement. Donc ce que j'en retire, c'est cette pureté de Karine à pouvoir effectivement à m'avoir permis d'exprimer ça, me donner à voir qui je suis, prendre conscience, me renvoyer à moi-même, avec son regard, sa bienveillance, sa douceur, avec l'âme, la belle âme qu'elle est. Et du coup, dans les années l'une vers l'autre en permanence, et du coup, je trouve que le film nous ressemble. C'est-à-dire qu'en tant que femme, en tant qu'artiste, je me sens parfaitement à l'aise avec, et j'ai envie de le partager et de le montrer. Et je suis vraiment très très fière de ce qu'on a fait. La maladie, elle était déjà derrière. C'était fait en fait. La question c'était comment j'allais en sortir et qu'est-ce que j'allais faire de ces résidus d'émotions, de vécu, de ce que j'avais un peu gratté, de ce qui était encore un peu en surface. Et finalement, ça a été. On a posé, on a cheminé et j'ai fermé la porte. De mon expérience, ça a été un temps de soins au sens large, un temps de soins médical certes, mais un temps de soins de l'âme, un temps de soins de moi et un chemin de découverte de moi.
Et je dirais, quitte à devoir avoir du courage pour affronter cette maladie, affronter votre histoire s'il le faut, rangez-la et allez-y, faites votre chemin, continuez la route, vous êtes ça de nouveau. Voilà ce que j'ai. Se faire plaisir et rester soi-même. Ne pas essayer de faire autre chose que ce que l'on est, avec autre chose que ce que l'on a, mais prendre tout ça en étant planté le plus souvent seul, de rêver avec l'autre. Et je pense que du coup, on arrive à faire une œuvre assez sincère et qui va toucher d'autant mieux les personnes qui vont la recevoir. Voilà, un témoignage parmi d'autres. Je vais peut-être juste terminer avec un des binômes qui, moi, m'a le plus touchée. J'ai une femme qui un jour est venue à moi et qui m'a dit « Je voudrais qu'on me fasse danser mon cancer ». Alors c'était un défi, il a fallu trouver une chorégraphe, on a mis quelques mois à la trouver. Et ensemble, elles ont imaginé, mis en place, créé une chorégraphie que cette femme a interprétée le jour du vernissage, c'était remarquable. Et ce qui est formidable, c'est que, comme toi, Céline, c'est finalement la maladie, elle donne lieu à des rencontres extraordinaires, des énergies merveilleuses et positives qui se croisent en permanence, et on grandit ensemble, on grandit tout le temps en fait. Voilà, et voilà ce que je voulais dire. Et je vais donc finir par le témoignage de cette femme qui a interprété sa chorégraphie. Ainsi, je voulais vous dire aussi que tous ces binômes-là, ils deviennent amis, et puis bien au-delà de Skin, ils continuent leur aventure d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est chouette. Alors elle disait, cette fameuse Roselyne, elle disait « J'ai fini les traitements depuis 3 mois seulement. La rémission est annoncée, mais l'après à nu s'est opéré. » Pardon, je suis un peu émue. La rémission est annoncée, mais l'après-cancer est difficile, excusez-moi. Les carapaces se sont ouvertes, se sont fait transparentes. Une mise à nu s'est opérée, mais qui suis-je vraiment? Maintenant, qu'ai-je envie d'exprimer? Qu'ai-je envie de montrer de moi? Par quelle nouvelle vie ai-je envie de me laisser inspirer? L'étal n'est qu'apparence. Les énergies nouvelles, transformées par cette période de traitement et de grande solitude avec moi-même, sont prêtes à s'exprimer, mais encore trop enterrées. Skin a choisi comme thème cette année « Fais-moi ma peau », dans le sens de la mue que fait vivre le cancer. Alors, cette danse du cancer exprimera cette mue, cette transformation. Marie Mottet, la chorégraphe, va m'accompagner pour cela, pour mettre à la lumière toutes ces expressions restées dans l'ombre jusqu'ici. Elle va m'aider à dévoiler, à limer, grâce à la distance artistique et au sensible, toutes ces parties de moi devenues vivantes et encore dans l'ombre. Cette danse du cancer a déjà commencé. Je ne sais pas quelle danse finale jaillira du travail avec Marie Mottet, mais je sens qu'elle est là, présente, non encore visible. Skin me fait un joli cadeau, celui de réaliser un rêve, m'exprimer dansante. Alors, comme dirait une amie, la vie est bien faite. Voilà. Donc je pense qu'il y a les mots, mais il n'y a pas que les mots, il y a plein de façons de se reconstruire, et puis elles sont d'ailleurs s'imbriquent les unes les autres, et c'est bien. Il faudrait en fait, je pense, offrir un parcours complet de reconstruction tous ensemble. Voilà, merci.